Les élections ivoiriennes sont là, et cette fois-ci, toute l'Afrique a les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement une affaire nationale, c'est un scrutin qui pourrait redéfinir complètement l'équilibre politique du continent. L'Alliance des États du Sahel, aussi AES, observe très attentivement. Pas vous les moutons d'ado là, vous n'avez même pas honte. Draman m'a envoyé pour aller décapiter les Ivoiriens. Voilà un chef d'État irresponsable, Alassane Draman Ouattara. Bientôt ça fait 10 jours. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il est venu se coucher en France. Est-ce que la CEDEAO a pensé au peuple malien? Tout ça pour mendier un 4e mandat. Il est dans Paris, il a train de vagabonder comme ça. Il a fui ses responsabilités, fui son peuple. Tuer les Ivoiriens, je vais les tuer et puis après demander pardon à Dieu. Dieu ne pardonne pas ça là. On peut mendier un 4e mandat comme ça. On peut être ridicule pour un 4e mandat. Oh, oh. Pourtant tu n'es pas malade. Tu fais quoi en France? Tu peux aller acheter une banque. Quand tu vas perdre le pouvoir, tu vas faire la prison. Nous, on te le dit, pour séduire Macron. On a fait venir Miss France en Côte d'Ivoire, sous prétexte qu'on veut faire promouvoir, bien entendu, le tourisme. Dites-nous, faites le bilan. Il y a eu combien de touristes sont venus à Abidjan? Le Sénégal aussi scrute chaque mouvement et en Côte d'Ivoire actuellement, le duel s'intensifie à cause de l'approche des élections. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro, les trois plus grands candidats et grands noms. 3 noms, 3 trajectoires, 3 ambitions différentes. L'actuel président a consolidé son pouvoir, mais peut-il encore tenir face à un peuple qui aspire au changement? Eh bien, telle est la question. Laurent Gbagbo, l'homme de retour, a reconquis sa place dans les paysages politiques, mais suffira-t-il aussi à faire basculer l'opinion en sa faveur? Eh bien, Guillaume Soro, lui, pour l'instant, qui avait été exilé, celui qui a fait trembler le régime, pourrait-il transformer sa réputation de paria en celle de sauveur de la nation? Eh bien, derrière cette lutte, il faut savoir que l'ombre de l'AES plane, parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger suivent avec intérêt cette élection politique en Côte d'Ivoire. Conscient qu'un basculement en Côte d'Ivoire pourrait redessiner totalement toute la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Si un dirigeant favorable à l'Alliance venait à émerger, cela marquerait une rupture nette avec la CEDEAO et les influences extérieures. Mais pour l'instant, l'incertitude règne. Et de l'autre côté, nous avons le Sénégal. Et oui, voisin stratégique, ne détourne pas son regard. Dakar, c'est que les résultats de cette élection influenceront complètement les dynamiques régionales, notamment et surtout sur les questions économiques et sécuritaires. Si la Côte d'Ivoire bascule vers un nouveau leadership, cela pourrait redéfinir l'équilibre de ses forces en Afrique. Et souvent dans les rues de la Côte d'Ivoire actuellement, dans les salons feutrés de pouvoir, sur les réseaux sociaux et dans les foyers, les débats sont vifs. Qui incarnera l'avenir de la Côte d'Ivoire? Qui saura convaincre les Ivoiriens qu'il est le leader capable de faire face aux défis du moment? La pression est à son comble et le scrutin s'annonce très explosif. Une chose est certaine et sûre, cette élection ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui retient son souffle. Car la voix et la balance de la Côte d'Ivoire comptent beaucoup dans l'échiquier de l'Afrique de l'Ouest. Venez, oh, venez. Oh, le Mali vient de coloniser une ville française. Oui, vous les moutons d'ado, vous avez bien compris. Vous connaissez la société Total, non? Total Énergie de France, là. Le Mali a acheté ça. Mais quand c'est comme ça, là, vous faites comme vous ne voyez pas, vous les moutons d'ado, là. Vous n'avez même pas honte. Voilà un chef d'État irresponsable, Alassane Draman Ouattara. Bientôt, ça fait 10 jours. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Il est venu se coucher en France. Tout ça pour mendier un 4e mandat. Il est dans Paris, il a train de vagabonder comme ça. Il a fui ses responsabilités, fui son peuple. On peut mendier un 4e mandat comme ça. On peut être ridicule pour un 4e mandat. Oh, oh. Pourtant, tu n'es pas malade. Tu fais quoi en France? Tu fais quoi en France? Tu n'as même pas honte. Pendant que tes petits-enfants, les généraux Assimi Goïta, attendent d'acheter les sociétés françaises comme ça, Zouzou Wawa. Regarde, ton petit-fils, capitaine Traoré. Aujourd'hui, le Burkina Faso fabrique les véhicules électriques 100% burkinabé. Aujourd'hui, Burkina Faso, société de fabrication d'ordinateurs, c'est Burkina Faso. Véhicules, c'est Burkina Faso. Le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, c'est Burkina Faso. Centrale nucléaire, c'est Burkina Faso. Oh, Burkina. On peut humilier comme ça, on peut mettre la honte comme ça si son grand-père Alassane Ouattara. On peut mettre la honte comme ça, capitaine Traoré. Tu mets trop la honte si Ouattara. Vraiment, Ouattara, nous on te conseille franchement, il faut aller faire un tour au Burkina. Il faut aller faire un stage de 2 semaines. Capitaine Traoré va t'apprendre comment on dirige un pays. Capitaine Traoré va t'apprendre comment on dirige une nation. Récemment, il a effacé les dettes de son pays. Pendant que toi, tu passes toute ta journée dans les guichets des banques. Alassane Ouattara connaît tous les gloglos du monde où ont emprunté de l'argent. Dumba dette. Dumba dette. Vraiment, on peut être ridicule comme ça. Pour un 4e mandat, tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es couché dans Paris là, attends de se balader comme ça, Zouzou Wawa, Zouzou Wawa.
On peut être ridicule. Un 4 mandat, même si on te donne la même là, c'est pour enculer la Côte d'Ivoire dans toutes ses formes. Pendant ce temps, regarde ton petit-fils, capitaine Traoré. Il n'est pas politicien, il n'est pas économiste. Il a effacé les dettes de son pays. Toi, tu es là, n'importe quoi. Quand on parle, tu parles des points de route. Points de route, là, c'est ce qu'on mange. Avant toi, là, nous, on a connu des ponts et des routes ici. À vous, les militants de Alassane Draman Ouattara, là. Quand vos grands-parents quittaient au nord et puis ils venaient à Abidjan, là. Goudron qu'ils empruntaient, là, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara qui a mis ça. Baseli, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara qui a construit ça. Le palais des députés à Yamoussoukro, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara qui a construit ça. Le pont de Gaulle, le pont Félix Auboigny, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara qui a construit ça. Dans la commune même qu'Alassane Ouattara habite dedans, la Kogodi, c'est son grand-père qui a construit ça. Plateau, c'est son grand-père qui a construit ça. Tu es là, tu parles des points des routes. On dirait, nous, on n'a jamais vu ça dans le pays là. Tu n'as même pas honte. Tu connais tous les globes du monde. Même pour réaliser toilettes dans ce pays là, tu es obligé d'être endetté. Imposteur, vaurien, ridicule, SDR, parti politique, des criminels, des imposteurs. Aujourd'hui, quiconque ose à te dire qu'Alassane Draman Ouattara, la vie est de chère, la personne se retrouve à dormir dans le cimetière. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire est obligé de faire l'hypocrisie. Parce que tu as traumatisé le peuple. Parce que tu es un djihadiste, on connaît qui tu es. Tu es la Côte d'Ivoire avec les dettes. Tu n'as même pas honte. Un Ivoirien, un toit, c'est doyi. 40 000 logements, c'est doyi. 1 milliard dans la journée, c'est doyi. L'Ivoirien va se soigner gratuitement, c'est doyi. Oh, ces doyi-là sont beaucoup. Je vais citer quel pour laisser quel. Ouattara, on peut être ridicule comme ça. L'élection présidentielle ivoirienne approche. Et cette fois, les regards ne se limitent pas aux frontières du pays. L'AES observe attentivement, prêt à voir si la Côte d'Ivoire pourrait, à terme, rejoindre l'Alliance. De son côté, le Sénégal suit de près la bataille entre Soro, Gbagbo et Ouattara, conscient que l'issue du scrutin pourrait modifier les équilibres de toute l'Afrique de l'Ouest. Ouattara, l'homme du système, veut assurer la continuité. Après plusieurs années au pouvoir, il a consolidé l'économie ivoirienne et renforcé la position du pays sur l'échiquier africain. Mais derrière cette façade de stabilité, des tensions grondent. La jeunesse ivoirienne, frappée par le chômage et la crise sociale, est-elle encore prête à suivre le modèle Ouattara? Sa gestion de la crise politique passée, son rapport avec la CEDEAO et la France, et son refus de céder la place lors des précédentes élections lui ont attiré autant d'alliés que d'ennemis. Aujourd'hui, il doit prouver qu'il est encore l'homme de la situation. Face à lui, Gbagbo joue son grand retour. Acquitté par la CPI, réhabilité politiquement, il veut prendre sa revanche sur l'histoire. Son retour sur la scène politique a réveillé ses partisans, prêts à tout pour le voir reprendre le pouvoir. Pour eux, Gbagbo n'a jamais perdu légitimement. Il a été écarté par des forces étrangères et locales alliées à Ouattara. Son discours nationaliste, son opposition frontale aux puissances extérieures et son expérience en font un adversaire redoutable. Mais est-ce suffisant? Peut-il réellement convaincre les Ivoiriens qu'il représente l'avenir et non le passé? Puis vient Guillaume Soro, l'outsider, l'exilé. Longtemps allié de Ouattara, puis devenu son plus grand rival, il se présente comme l'alternative radicale. En rupture avec l'establishment, il s'est positionné comme un leader de la jeunesse et de la souveraineté africaine. Accusé de tentative de coup d'État, forcé à l'exil, il joue sa dernière carte. Son influence est toujours forte, notamment parmi les jeunes et certaines factions militaires. Mais son retour est semé d'embûches. La justice ivoirienne, ses ennemis politiques et même ses anciens alliés pourraient tenter de l'empêcher d'aller au bout. Mais au-delà des ambitions personnelles, ce sont des intérêts régionaux qui se cachent derrière cette élection. L'AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, observe avec attention. Une Côte d'Ivoire qui basculerait dans leur camp changerait complètement la donne en Afrique de l'Ouest. Fini la domination de la CEDEAO et de la France. Place à un nouvel équilibre où les États sahéliens dicteraient leur propre politique. Les partisans d'un rapprochement avec l'AES se font de plus en plus entendre en Côte d'Ivoire, dénonçant l'ingérence étrangère et appelant à une souveraineté renforcée. Mais ce n'est pas tout. Le Sénégal aussi est en alerte. Pour Dakar, l'instabilité en Côte d'Ivoire est un risque majeur. Une élection contestée, une crise post-électorale ou un revirement politique inattendu pourrait affecter toute la sous-région. Le Sénégal, qui reste proche de la France et de la CEDEAO, veut éviter un basculement ivoirien vers un modèle plus radical.
C'est pourquoi Macky Sall et son gouvernement surveillent de près la situation, prêts à réagir en cas de tension. Au final, cette élection dépasse largement les frontières ivoiriennes. C'est un test pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, un indicateur des forces en présence et un possible tournant pour l'équilibre des puissances régionales. Entre la continuité incarnée par Ouattara, la revanche historique de Gbagbo et le pari risqué de Soro, les Ivoiriens doivent choisir. Leur décision ne changera pas seulement leur avenir, mais influencera toute l'Afrique de l'Ouest.